Salut à toutes et à tous. Oh mais dites donc, ça vous dit rien ça? Eh bien oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai et la présentation de l'Exam City Sport, mai de 2021. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que c'est sur cette voiture que tout a commencé, que tout a démarré. Donc c'est aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous présenter l'Exam City Sport 2021. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour de la voiture, on va voir les aspects esthétiques, l'intérieur, l'extérieur, ainsi que la motorisation, et ensuite on fera un petit essai de conduite comme d'habitude. Bon, mais pour commencer, on peut voir que la couleur de la voiture est restée rigoureusement la même. On a toujours ce toit rouge et noir et cette carrosserie blanche avec quand même beaucoup de choses noires et des petits inserts rouges. Voilà, on reste sur la City Sport. Ceci dit, elle a quand même un peu glow up depuis la dernière fois. Les jantes ont changé, elles sont un peu plus sympathiques. On est sur des jantes qui ressemblent quand même assez aux jantes de la dernière Crossline, donc c'est plutôt sympathique. On a des petites vitres qui sont quand même teintées à l'arrière, voilà, comme on peut le voir ici. L'arrière de la voiture n'a quant à lui pas changé, parce qu'on va voir qu'il y a du changement sur la face avant. On a toujours ces feux un peu Audi, etc., avec toujours cette petite forme qui vient ici. Bien sûr que si, ça vient de chez Audi, bien sûr que si. Ici on a des petits élargisseurs d'ailes, on va dire. Alors, bien entendu c'est du faux, hein, mais ici on a quand même un diffuseur, alors comme d'habitude il sert à rien, mais au moins il est bien fait celui-là. On a également deux petites sorties d'échappement, alors comme d'habitude ce sont des fausses, hein, bien entendu. La vraie sortie d'échappement se trouve normalement sous la voiture ici, moi je la vois pas, normalement vous la voyez, ouais elle est là. Donc ici vous avez des fausses sorties d'échappement. Bon, vous allez me dire comme beaucoup de voitures traditionnelles, hein, donc on n'est pas surpris. La petite antenne sur le toit, alors en ce moment beaucoup de voitures ne l'ont plus. Les Exam les ont encore, je n'avais même pas remarqué, mais bon voilà. Alors, les petites jantes, on a encore des freins à tambour à l'arrière, ce qui est peut-être un peu dommage. Ceci dit, j'ai quand même conduit des Exam assez souvent, et les freins, c'est pas le point le plus mauvais. Les freins sont quand même très corrects, hein. Sans l'ABS, je parle. Les freins sans l'ABS sont quand même très corrects. Avec l'ABS, bien sûr, ça va s'arrêter de suite, c'est le principe de l'ABS. Pour le côté, comme d'habitude, beaucoup de petites lignes de style comme ça, avec cette fameuse forme qui vient grossir et monter. Ce geste, c'est le chef de chez Exam en fait qui le faisait, hein. C'est pour ça que je suis en train de reprendre exactement ses arguments. Je vous mettrai d'ailleurs éventuellement des liens vers les vidéos où il dit ça, avec les timecodes bien entendu. Toujours une petite ligne de style ici, de toute façon il y en a plein, hein. Ici le petit logo Exam, deux petits radars de recul, voilà. On va passer sur l'autre côté, alors pareil, des lignes de style, etc. Le bouchon du réservoir de gasoil, alors ce bouchon il n'a jamais changé, j'ai jamais compris pourquoi il était aussi petit. J'imagine que c'est plus facile à mettre en œuvre et qu'en fait tous les constructeurs viennent se servir chez un constructeur lambda de ce genre de petites choses, exactement comme les Komodo, etc. Les poignées de porte qui sont plutôt qualitatives, alors elles sont en plastique brut, mais bon, à la limite il vaut mieux du plastique brut, il vaut mieux que ça s'affirme plutôt que ça veuille faire croire ce que ça n'est pas. Que ça veut imiter quelque chose que ça n'est pas en fait. Rétroviseur, alors comme il s'agit d'une version milieu de gamme, voire même entrée de gamme, il n'y a pas les petits inserts LED. Bon, vous me direz, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Pas forcément, puisque les clignotants sont situés ici, donc ça va. C'est assez facilement trouvable et visible par les autres automobilistes. Et les motards aussi, parce que voilà. La face avant, on n'a pas d'anti-brouillard malheureusement, mais on a quand même des petits feux de jour, donc c'est plutôt sympathique. Et ben, la calandre est plutôt sympa, comme ça on a quelque chose qui, comme d'habitude, assez agressif, qui s'inspire clairement de ce qui roule sur la route. Par contre, ça c'est vrai, mais c'est le but escompté. Il n'y a qu'un seul essuie-glace, comme sur les CH40 et CH46. Enfin bon, on va dire que ça fait le taf, bien entendu. Les petits feux avant qui sont quand même un peu plus sympathiques qu'avant, voilà. On peut voir ici, alors il n'y a pas de matrix LED, etc. Mais vous avez quand même, ça j'avais même pas vu, le petit logo Exam dans le fond. Mais ça c'est bien, c'est une petite touche de design supplémentaire qui est ma foi fort intéressante. C'est un petit easter egg un peu sympa, donc voilà. On passe à présent sur le coffre du véhicule, donc voilà. Alors il n'y a pas de bouton, c'est comme d'habitude sur le tableau de bord. Ah, les vérins sont neufs, ça se voit, hein. Ouais, je sais, il y a encore l'emballage sur les sièges, la voiture est toute neuve. Bon, alors le coffre, c'est vrai qu'il n'est pas forcément impressionnant, mais ça va, on a quand même énormément de hauteur, ça c'est vrai. Là on a, alors la tablette d'arrêt de charge élevée, quoique non, on doit avoir une petite centaine de centimètres. Bon, il y a de quoi faire les courses, hein. Ici on a pareil 60-70 cm, on a
un petit tapis au sol. Bah, c'est bien, les tapis sont quand même bien intégrés. Enfin, on voit qu'ils sont juste posés, mais voilà, c'est bien posé. Ici, c'est moquetté. Mais ça va en fait, niveau qualité perçue, c'est plutôt pas mal. Hein. Je précise aussi que pour le volume du coffre, on arrive environ à 700 litres selon Exam, comme d'habitude, de haut en bas. Donc voilà, pour ce petit coffre, on va passer sur l'intérieur. Et bien, on se retrouve du coup à l'intérieur de la voiture. Et bien, l'intérieur est beau, l'intérieur est bien fait, l'intérieur est pris d'ergonomie, on va dire. Donc c'est quelque chose de plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est un peu sobre, mais le fait qu'il y ait une petite bande noire, on a un petit côté un peu égayé, il y a quand même quelques petites touches de chrome. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a sur le tableau de bord et sur le volant notamment. J'aurais peut-être aimé les aérateurs chromés, mais enfin bon, vous allez me dire, c'est pas essentiel et c'est du pinaillage. On a quand même une petite prise USB, le désembuage, les vitres électriques et un impulsion pour le chauffeur. Et aussi, nous disposons des touches pour l'ouverture du coffre qui se trouvent directement sur le tableau de bord. Alors, moi j'aurais préféré l'ouverture du coffre sur le haillon bien entendu, mais voilà, c'est disposé intelligemment, il n'y a pas à se retourner, on ouvre la portière, on appuie, voilà. C'est quand même quelque chose qui a été réfléchi et ça se voit. Alors avant de démarrer le moteur, je me suis dit que ce serait quand même plutôt intéressant de s'arrêter sur le compteur. Je sais qu'on le voit à chaque fois, mais je pense qu'un essai, c'est un essai, donc tout doit être là, même pour chaque voiture. Même s'il faut répéter 15 fois, c'est 15 essais, donc c'est 15 fois, on va répéter ça. Donc on a le petit compteur avec le petit entourage qui est chromé. Bah, ça c'est plutôt sympathique. On a des petits chiffres qui sont rétroéclairés comme ça fait assez moderne. Et honnêtement, je trouve que c'est quand même un peu plus joli que la GTI où ça saute un peu trop aux yeux. Le plus important, c'est quand même l'ordinateur de bord. Je pense que Exam pour l'instant c'est les seuls à avoir un ordinateur de bord aussi poussé, je crois. On a différents menus. Ici on a le témoin de rapport engagé. Normalement ici on a le kilométrage total et partiel. On va changer. Tac tac tac. On a ici le kilométrage total de la voiture, la vitesse moyenne ainsi que le temps de parcours. Alors la voiture est complètement neuve, hein. Elle vient d'arriver de l'usine comme beaucoup de voitures ici, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'on a comme autre fonction? Le trip B et la vitesse instantanée. Et bien voilà, on se retrouve sur la petite vision de ce moteur Z482 Euro 4. Alors il me semble que c'est un moteur qui a été fait spécifiquement pour la voiture. Là-bas c'est un Z482 mais en fait qui a été bridé et adapté pour polluer moins en fait. Donc on a beaucoup de bridage. Donc ça expliquera un autre commentaire que je vais faire lors de l'essai conduite. Dont je me demandais pourquoi c'était organisé comme ça. En fait maintenant je le sais, mais je vous l'explique tout à l'heure. Ici on a le filtre à air. Il me semble que c'est le même filtre à air que sur les moteurs DCI. J'ai vraiment l'impression que c'est le même. Ici on a le bouchon de vidange. Ici on a les petits injecteurs. Bon voilà, c'est un moteur qui est résolument simple et en fait qui paraît bien plus petit que le DCI. On a beaucoup plus de place sur les côtés, etc. Donc c'est assez rigolo. Alors le moteur est pas ultra bruyant. C'est vrai que la sonorité est assez désagréable. Mais si vous prenez un diesel de 2000, on va dire 2005, ouais c'est peut-être même moins, c'est peut-être même moins bruyant que ça. Hein. C'est vraiment le type de sonorité qui fait que voilà, on a l'impression que là, clac, 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 donc ça peut être un peu désagréable. Mais en fait ça va. Donc on va le voir, on va se mettre derrière la voiture et vous allez voir qu'en fait, ben, ça fait pas tant de bruit que ça. Voilà, vous voyez, bien sûr, on l'entend quand même, hein, parce que c'est un moteur diesel, ça fait du bruit. Mais ça va, c'est largement supportable. On est en extérieur, ouais, pareil que le DCI, hein, pas plus. Hein. C'est vrai que la sonorité donne un côté sonore un peu plus important, mais vraiment c'est pareil, même quand on se met derrière. Voilà, derrière on n'entend quasiment pas. Et bien voilà, on se retrouve à l'intérieur de l'Exam. Alors ça tremble un peu. Bon, c'est pas invivable bien sûr, hein. Voilà, on voit un peu dans les rétros que ça tremble un peu, même pas parce que j'imagine qu'il y a la stabilisation d'image. On va virer la petite fiche parce que sinon on va rien voir. Je vous dirai les tarifs en fin de vidéo. Donc voilà, petite marche avant. Le pommeau marche quand même bien mieux que le pommeau Châtenay, Casalini et Bélier, parce que là voilà, on est embuté et clac on lâche, tandis que chez Bélier et Casalini ça avance encore, etc. C'est un peu incertain. C'est ce qu'on se disait avec James Roth du 13. De toute manière, c'est une personne avec qui je discute beaucoup, on est devenus amis du coup. Donc voilà, au lieu de vous raconter ma vie, on va faire le petit test, le frein à main. Alors oui, je m'attendais à ce que ça avance. Alors c'est peut-être un peu brutal à froid, mais en fait une fois qu'on a compris comment ça marche,
il n'y a plus de soucis, il y a quand même une certaine souplesse. En fait, à part au départ, parce que c'est un embrayage centrifuge, en fait, à part au départ, ça va, le moteur est plutôt souple. Alors, je vais faire un constat, c'est que ça n'avance pas beaucoup. Ça avance moins que le DCI, c'est vrai, mais pour autant, c'est pas si désagréable que ça. On a une certaine onctuosité. Alors finalement, je me disais que le moteur DCI était peut-être essentiel pour cette voiture, mais c'est pas forcément le cas en fait. On va essayer de faire demi-tour le plus rapidement possible. Alors je pense qu'il va falloir faire une ou deux manœuvres quand même. Hop, du coup nous voici repartis et c'est parti. Mais en fait vraiment ça va, c'est pas désagréable. Puis le moteur en fait, une fois qu'il a chauffé, devient un poil plus nerveux. Franchement c'est marrant, le Kubota, c'est pas un moteur qui est mieux, c'est pas un moteur qui est moins bien que le DCI. C'est un moteur qui est différent et qui en fait marche pas trop mal une fois qu'il a chauffé. Donc voilà. Et bien moi je vous dis qu'on va se retrouver de suite pour une petite conclusion. Et voilà, et je vais la garer. Et bien ça y est, il est donc temps d'apporter une conclusion à cette petite vidéo. On va voir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Alors, d'après ce que j'ai vu, on est quand même sur un véhicule qui est assez homogène. Finalement, le fait que ce soit le moteur Kubota Z482 n'est pas si dérangeant que ça. Le bruit finalement est plutôt sympa. La courroie fait qu'on a un petit sifflement qui rappelle quand même un peu le karting. La voiture est franchement jolie, on est encore une fois dans cet esprit de garder cet esprit sans permis, sans vouloir faire forcément une Rolls-Royce, un gros 4x4, etc. Moi j'aime bien ce compromis de dire voilà, on assume, on fait de la sans permis, donc voilà. Les petites jantes sont plutôt sympas, de toute façon tout ce qui est esthétique personnellement, et ça reste un avis personnel c'est vrai, mais pour moi le pari est très bien réussi d'un point de vue esthétique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.